Bonsoir à tous et bienvenue sur iTuto Sport. Ce soir, débrief du classique de la Ligue 1, Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Alors, on a tous vu le match ce soir. Je vais essayer de faire du mieux que je peux, c'est-à-dire avec beaucoup de retenue, parce que très clairement, ce match me déçoit à chaque fois que je le regarde. Je vais vous dire pourquoi. Cette rencontre entre ces deux équipes, c'est-à-dire c'est les deux mastodontes de la Ligue 1, c'est-à-dire que vraiment les équipes qu'on attend chaque année, chaque saison en Ligue 1, c'est Paris et Marseille. Et c'est la confrontation phare de nos championnats. Et à chaque fois que je regarde ce match entre Paris et Marseille, moi je suis déçu. Même s'il y a des buts, oui, même si ça joue, mais je suis déçu. Pourquoi? Déjà à cause des supporters. Et plus précisément, les supporters des Parcs des Princes. Voilà, j'ai l'impression que dans le stade, il y a 30 000 personnes, voilà, il y a 30 000 personnes qui sont là et il y en a 2 000 qui font du bruit. Et ça se trouve, les 2 000, c'est les supporters de Marseille et non de Paris. Donc je trouve ça étrange que déjà l'ambiance du stade soit aussi froide. C'est gênant même. Je regarde un match de Ligue 1, Paris-Marseille, et j'ai l'impression que c'est un match lambda et limite ils luttent pour la relégation, j'en sais rien. Donc déjà, je suis déçu par cet aspect-là que ce match-là ne soit pas fabuleux. Ce match-là ne soit pas extraordinaire, qu'on est tous pressés de s'asseoir et regarder. Bon, certes, c'est dû aussi au fait que on sent clairement que depuis l'ère QSI, il n'y a plus vraiment rivalité entre Paris et Marseille. Voilà. On voit clairement que Paris est devant, même dans le jeu. Ici, ils veulent être dangereux, ils tapent une petite accélération et voilà, ils mettent un but, quoi. Et moi, ça me déçoit parce que ce soir, franchement, j'ai trouvé les Marseillais très organisés, rigoureux et impliqués. C'est dommage qu'ils encaissent des buts. Voilà, en fait, dès que Paris accélère un peu, ils encaissent un but. Et je trouve ça un peu étrange. Pourtant, les Marseillais, ils n'ont pas été ridicules ce soir. Je les ai même trouvés très bons. Moi, je pensais qu'ils allaient partir avec le match nul, franchement, vu la première mi-temps. Donc, je me suis dit, peut-être que ça va s'emballer. Donc, tout de suite après le but de Valère Germain, il fallait que Marseille se réveille, se mette des coups de pied au cul pour essayer de faire peur à cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les deux équipes ont joué comme s'ils n'avaient plus rien à gagner. Il n'y a plus vraiment d'enjeu. Voilà, mais le souci, c'est que peu importe la situation, même si Marseille était dernier du classement et Paris premier, c'est le Classico, vous allez en guerre. Et il n'y a pas ça. Comment vous voulez qu'on rivalise, ne serait-ce qu'un tout petit peu, avec le classique de Manchester contre Liverpool ou le classique d'Espagne entre Barcelone et Real? Je trouve très décevant le classique de la Ligue 1. Voilà, chaque année c'est la même chose, Paris l'emporte assez largement. Il n'y a pas vraiment de quoi jubiler. Je pense même que le derby de Saint-Étienne-Lyon, c'est plus emballant que ce classico-là. Bon, ça reste mon avis, hein. Après vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Bon, on va quand même essayer de parler du match. J'ai cité quelques individualités. Du côté de Marseille, j'en ai trois. Ouais, du côté de Marseille, j'en ai trois. J'ai Hiroki Sakai, j'ai Ocampos et j'ai Mandanda. On va commencer par Mandanda. Il manque de vivacité, il manque de réactivité et il manque aussi d'impact envers ses défenseurs. En clair, il est fini. Ça fait quand même des mois qu'il continue à le mettre titulaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Garcia. Peut-être que Mandanda il sera avec sa fille ou je ne sais pas, il y a un arrangement entre eux. Mais il ne doit plus être titulaire dans un grand club tel que Marseille. Un joueur comme Mandanda, peu importe son historique avec l'Olympique de Marseille, il ne doit plus être titulaire parce qu'il n'a plus le niveau simplement. Ni lui, ni le remplaçant. Voilà, ils ont vraiment plus le niveau et je ne comprends pas pourquoi il est encore titulaire. Ocampos maintenant. Je pense que ce joueur-là, c'est vraiment le seul qui représente un peu Marseille. Dans quel sens? Dans le sens de la passion. Quand il joue, il se donne pour son maillot, il se donne pour Marseille et il calcule rien. Il se donne à fond, il est toujours à 100% et c'est ça que j'aime chez lui. Et c'est vraiment, je suis vraiment content qu'il ait fini par être titulaire parce qu'au départ, c'était pas gagné. On le trouvait un peu bouca, qu'il n'arrivait pas. Bon, sur les derniers gestes, il n'était pas top. C'est toujours le cas maintenant. Mais son sens du combat et de l'implication pendant le match rattrape tous ses défauts. Et franchement, c'est un joueur que Marseille, ils doivent conserver, même s'il doit devenir remplaçant plus tard. Ensuite, Hiroki Sakai.
Lui aussi, il est un peu comme Ocampos. Mais j'ai quand même un souci dans le sens où, offensivement, il n'apporte pas grand-chose. Il jouait quel poste d'ailleurs, Hiroki Sakai? Parce qu'il y avait Bounassar qui était là. Je ne sais même plus jouer quel poste. Mais le truc, c'est qu'il n'apporte pas offensivement. Il n'a pas beaucoup de techniques, que ce soit de techniques de centre, même de lecture de jeu. C'est vraiment que la combativité. Je le trouve très moyen pour un club comme l'Olympique de Marseille. Dans l'ensemble, dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, il manquait très clairement, et on le voit, hein, parce que chaque week-end, en fait, c'est pas parce que ces derniers temps, il gagne des matchs 2-1, 2-0, etc., qu'on ne doit pas remarquer son absence. Mais Dimitri Payet manque clairement, en fait, parce que il n'y a pas la touche magique au milieu de terrain, il n'y est plus. Morgan Sanson, il fait pas le taf. Je ne sais pas c'est qui l'accompagne, le jeune, là, Lopez. Voilà, ils ont pas le niveau de jouer à Marseille, en fait. Les gens ont tendance à oublier que Marseille, c'est un très grand de la France. Avec Paris et Lyon, ce sont ces trois clubs qui nous représentent en Europe quand même. Donc, je trouve ça dommage qu'il n'y ait que des joueurs moyens à l'Olympique de Marseille. Franchement, à part Balotelli, il n'y a que des joueurs moyens. Même Germain, je les trouve tous moyens. Il n'y a pas vraiment de top player. Enfin, si, mais il n'était pas là, c'est Dimitri Payet. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la touche qui manquait à l'Olympique de Marseille. On va passer au Paris Saint-Germain. Cette équipe me fout la haine. Je vais vous dire pourquoi ça me fout la haine. Ils sont faibles mentalement. Ils sont faibles contre l'effort. Et lorsqu'on les attend, c'est-à-dire dans cette tranche de période-là, arrivant en mars, la Ligue 1 s'est réglée. Il n'y a plus vraiment de concurrence, il n'y a plus rien. Donc là, ils gagnent 3-1 contre l'Olympique de Marseille. Mais je leur reproche aussi justement de ne pas jouer le match à 100%. Un peu de nonchalance. Mais vraiment tous les joueurs. Hein. Mbappé, je sais pas qu'est-ce que tu lui prends. Il veut être Superman. Il veut faire vraiment des trucs tout seul. Il fait trop de touches de balle. Trop de touches de balle. Paredes, transparent. Je sais même pas pourquoi Paris l'ont acheté. Mais il n'y a pas vraiment d'adversité en face. Donc, difficile de juger Paris. Ils auront beau gagner 3-0, 3-1, 6-1 contre toutes les équipes de Ligue 1. On s'en bat les couilles en fait. Je pense que même les pro-parisiens, les supporters de Paris, ils s'en foutent. Parlons de Di Maria. Ce gars-là, il renaît de ses cendres. Puisque, honnêtement, je ne sentais pas un Di Maria très inspiré ce soir. En tout cas, en début de rencontre. J'ai senti un peu comme Mbappé qui voulait un peu tout faire tout seul. Mais il a quand même quelques éclairs de génie. C'est pas un génie, mais il a des éclairs de génie. C'est surprenant, hein. Un joueur qui n'est pas un génie, mais qui a des éclairs de génie. C'est quand même incroyable. Donc, actuellement, c'est clairement lui qui porte Paris. Avec l'aide de Mbappé. C'est lui qui fait quand même pas mal le boulot. Les passes d'aise, les décalages, les accélérations. Je retrouve un peu le Di Maria du Real de Madrid lorsqu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Impliqué, tout le temps à aller de l'avant. Il recule presque jamais. Il fait presque jamais de passe en arrière. On voit clairement qu'en l'absence de Neymar, c'est Di Maria qui a les clés de la maison. C'est Di Maria qui distribue, c'est Di Maria qui accélère, c'est Di Maria qui temporise et c'est aussi Di Maria qui casse les centres ou les coups francs. C'est quand même surprenant que ce joueur-là n'ait pas le caractère pour forcer son équipe en Ligue des Champions, par exemple, à aller plus haut. Mais vraiment toujours plus haut. Et c'est franchement dommage. C'est tout pour ce soir. Il y a vraiment 2-3 classes de niveau entre Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Depuis l'ère QSI, il n'y a plus vraiment de classico et ça me déçoit de plus en plus. J'espère que Marseille va se remettre en question et va commencer à investir franchement parce que là, moi j'en ai marre. Moi, désormais, chaque année, j'attends plus un Lyon-Saint-Etienne qu'un Paris-Marseille par exemple et je trouve ça dommage. Abonnez-vous et continuez à partager au maximum. On se retrouve bientôt sur iTunes Sport.